La pièce est sombre, seule la lueur blafarde de la lune traverse la fenêtre, dessinant de longues ombres sur le sol. Tu es assis, là, seul. Ces mots tournent en boucle dans ton esprit. Une mélodie toxique. Tu ne peux pas comprendre. Ce que j'ai vécu, chaque syllabe est un poids. Une encre de culpabilité qui te tire vers le fond. Tu te sens responsable. Responsable de sa tristesse d'aujourd'hui. Pourtant, tu n'y es pour rien. Son passé s'est écrit sans toi. Mais elle te le présente comme une facture. Une dette émotionnelle que tu dois payer, c'est le début du piège. Un piège tissé avec les fils de ta propre empathie. Tu veux l'aider, la sauver. Tu deviens l'architecte de son bonheur. Chaque sourire que tu lui arraches est une brique ajoutée à ton édifice. Ta mission. Tu marches sur des œufs. Chaque mot est pesé, chaque action est calculée pour ne pas réveiller le monstre de son passé. Ta propre vie devient un murmure. Tes amis s'interrogent. On ne te voit plus? Tu réponds par des excuses vagues. Comment leur expliquer ta mission secrète? Tes besoins? Ensevelis. Tes désirs? Réduits au silence. Il n'y a de la place que pour sa douleur. La tienne est un luxe que tu ne peux plus te permettre. Cette dynamique n'est pas un accident, c'est de la psychologie. La plus sombre, la plus subtile, c'est l'instrumentalisation de la souffrance. Quand une femme utilise son passé difficile comme un bouclier et une épée, elle ne partage pas sa vulnérabilité. Elle la militarise. Le bouclier la protège de toute responsabilité. Chaque dispute, chaque reproche que tu lui fais se heurte à ce mur infranchissable. Comment oses-tu me dire ça après tout ce que j'ai traversé? La phrase fatale. Le checkmate émotionnel. L'épée, c'est l'arme de la culpabilité. Elle ne t'attaque pas directement, elle te force à te poignarder toi-même. Chaque fois que tu affirmes un besoin, elle te rappelle sa fragilité. Ton désir devient une agression. Ton autonomie, une trahison. Tu es pris dans un lien traumatique inversé. Ce n'est pas son agresseur passé qui la retient, c'est toi, son sauveur présent. Voici l'exemple. Appelons-les Arthur et Éléonore. Une histoire comme tant d'autres, jouée dans le théâtre d'ombre des relations modernes. Quand Arthur rencontre Éléonore, il est fasciné. Pas seulement par sa beauté, mais par sa force apparente. La survivante, elle lui raconte son enfance. Des bribes, des images, un père absent, une mère froide, des cicatrices invisibles qu'elle porte comme des bijoux sombres. Arthur est touché. Il veut être celui qui lui montrera la lumière, celui qui prouvera que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Au début, tout est parfait. Il est attentionné, patient. Il écoute ses peurs nocturnes et la rassure. Il se sent utile, il se sent bien. Puis, le mécanisme s'enclenche. Un soir, Arthur veut sortir avec ses amis. Une soirée sans importance, pas pour elle. Son visage se ferme. Ses yeux s'embuent. Vas-y si tu veux. J'ai l'habitude d'être abandonné. Le coup est parfait. Il n'est pas accusé directement, mais la culpabilité est totale. Il décommande, il reste. Ceci se répète. Pour un film qu'il veut voir, pour un week-end avec sa famille, pour une passion qu'il veut reprendre. Chaque fois, la même arme, son passé. La dernière personne qui m'a promis ça m'a quitté. Les gens heureux me rappellent tout ce que je n'ai jamais eu. Arthur est maintenant un gardien de prison. Sa prison. Il pense la protéger, mais il ne fait que maintenir les murs qu'elle a elle-même érigés. Il a perdu son identité. Il n'est plus Arthur. Il est le petit ami d'Éléonore, son pansement, son remède. Mais un pansement ne guérit pas la blessure, il la cache. Puis vient le point de rupture, le moment où la vérité, comme une fissure dans un mur, commence à laisser passer la lumière. La sœur d'Arthur lui rend visite. Elle le regarde vraiment. Pas le sauveur, mais l'homme épuisé en dessous. Elle lui dit une phrase simple. Elle ne guérira jamais si tu continues de la porter. Cette phrase, elle ne l'accuse pas. Elle ne le juge pas. Lui. Elle décrit simplement la mécanique infernale, la vérité. Arthur comprend. Il ne la sauve pas. Il participe à sa maladie. Il est le complice de sa stagnation. Son rôle de sauveur la maintient dans son rôle de victime. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance déguisée en romance tragique. Alors, il change de tactique. Pas avec colère, pas avec ressentiment, mais avec une clarté froide et triste. La prochaine fois qu'elle utilise son passé, il ne cède pas. Il dit « Je suis désolé que tu aies vécu ça. Ce n'est pas une raison pour me traiter ainsi maintenant. » Il pose une limite, une frontière saine. Il sépare sa compassion pour son passé de son exigence de respect dans le présent. La réaction d'Éléonore est volcanique. Colère, larmes, accusation. Tu es comme les autres. C'est la tempête finale de la manipulation. Il tient bon, car il a compris la vérité la plus importante. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui utilise sa noyade pour t'attirer au fond. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Tu reconnais ce poids, cette fatigue d'aimer pour deux, cette impression d'être le seul adulte dans la relation. Alors, que faire ? Il ne s'agit pas de devenir insensible. Il ne s'agit pas de nier la souffrance réelle. Il s'agit de faire la distinction cruciale entre la confidence et le chantage, entre le partage et la prise d'otage. La vraie vulnérabilité est une invitation. Elle dit « Voici ma blessure. Peux-tu être doux avec elle ?» Elle ne dit pas « Voici ma blessure. Tu me dois maintenant tout. Pose tes limites. » Tes limites ne sont pas des murs pour l'exclure, ce sont des fondations pour te construire. Observe les réactions. Une personne saine, même en souffrance, respectera ta limite. Une personne manipulatrice la percevra comme une attaque. Tu n'es pas responsable de son passé, tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son sauveur, tu es une personne à part entière,
avec tes propres blessures, tes propres besoins et ton propre droit au bonheur. Ne laisse personne transformer ta compassion en une arme contre toi. Ton cœur n'est pas un champ de bataille.